Linda Apinkwasi est une femme passionnée de développement continu. Elle est la fondatrice et directrice générale du cabinet international Kaizen, spécialisé dans l'organisation de conférences institutionnelles annuelles, le renforcement des capacités en entreprise, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, le coaching et le mentorat. Femme rigoureuse et audacieuse, Apinkwasi est également membre du conseil d'administration de l'African Diaspora Network et membre de l'Institut des directeurs de Londres. Depuis quelques années, elle a décidé de rentrer dans son pays afin de partager son expérience à travers les activités de son cabinet Kaizen. J'ai eu une enfance, je dirais, magnifique. J'ai des parents qui étaient très présents, mais surtout très rigoureux et avec vraiment des valeurs à avoir, le respect des aînés, la résilience, le travail et surtout beaucoup d'humilité. Alors c'est très intéressant, ma mère était trésorière et mon père directeur dans une entreprise et mon choix de cursus scolaire est très très drôle parce qu'il a été dicté comme on le faisait à l'époque. Donc mes parents m'ont suggéré une filière et un pays. Et je me suis dit, pourquoi pas, quels seraient les débouchés et qu'est-ce que je pourrais obtenir à la fin, en me disant que de toutes les manières, mes parents avaient la science infuse à cette époque. Donc naturellement, s'ils me guidaient vers un choix particulier, ce serait un choix qui me serait bénéfique. Et ils n'ont pas eu tort. J'ai fait donc des cours de business management et j'ai étudié en Grande-Bretagne. Pour vous dire, je ne parlais aucun mot d'anglais, et je pense que je devais beaucoup trop parler chez moi. Alors mes parents se disaient, il faut qu'on la mette dans un environnement où elle sera un peu moins confortable et elle apprendra. Donc j'ai fait mes études secondaires et universitaires, la fin de mon cursus secondaire à Abidjan et ensuite universitaire en Grande-Bretagne. Donc j'ai fait un diplôme de business management. Ensuite, je me suis concentrée pour faire un MSc en finance et j'ai terminé par un diplôme d'entrepreneuriat à la Stanford Business School. Très bien, donc je vais peut-être faire 2 pas en arrière. Après mon cursus scolaire, j'ai travaillé pour une banque d'investissement. Et dans cette banque d'investissement, j'avais affaire à, naturellement, je dirais 80% d'hommes et très peu de femmes. Et je suis même tombée enceinte en étant à la banque, ce qui est toujours considéré comme, à l'époque, a été considéré comme, encore une autre, qui va travailler 9 mois, qui sera absente 9 mois, qui reviendra et incapable de faire le travail. Et je me suis rendu compte en fait que c'était très... ça ne me dérangeait pas, mais je trouvais ça très intéressant d'avoir cette ligne de pensée et je me suis dit je vais l'utiliser à bon escient. Conséquemment, je me retrouvais à utiliser tous mes collègues hommes pour faire tout ce dont j'avais besoin. Je suis enceinte, je peux pas bouger, mais parallèlement, j'ai des chiffres à atteindre. Donc, pendant qu'ils m'aidaient à faire certaines activités pour moi, je travaillais et j'atteignais mes chiffres. Donc, tout ceci pour dire que j'ai toujours utilisé de mon intelligence. Et je n'ai jamais vraiment mis le focus sur mon genre ou sur ma plastique, comme on pourrait le dire, mais j'ai vraiment utilisé mon intelligence à bon escient, à tous les différents domaines d'activité. Pour aujourd'hui, je suis fondatrice d'un cabinet, je travaille et je fais, j'ai envie de dire, un travail qui a un impact fort sur nos sociétés et qui naturellement contribue au développement économique de nos différents pays. Conséquemment, je ne me bloque pas au fait que je sois une femme. J'en suis une et j'en suis ravie. Et je pense qu'on a les atouts, on a la capacité, on a le talent, on a la force pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Et j'apporte toutes ces valeurs qui sont les miennes à toutes les personnes que je rencontre et j'essaie de les inspirer au maximum pour ne pas s'arrêter à la question genre qui existe. On ne va jamais changer cette donne, mais c'est plutôt aller au-delà de cette question et apporter notre intelligence et se faire voir pour notre intelligence à défaut de dire « elle est belle, on l'a vue ». Non. Donc, en tant que femme, voilà déjà comment je travaille et naturellement avec beaucoup de communication avec mon partenaire pour pouvoir avoir une vie de balance, une vie de famille équilibrée. Je le disais tout à l'heure, donc j'étais enceinte à la banque. Naturellement, j'ai une fille qui a aujourd'hui 15 ans. Donc, c'est vraiment, tout est dans la communication et dans l'humilité de dire quand on est épuisé, quand on ne peut plus
et quand on a besoin d'aide. Et je pense que trop souvent, on a envie d'être les maîtresses du monde. Ce n'est pas possible. On a des limites à tout et il faut pouvoir avoir l'humilité de demander de l'aide quand c'est nécessaire et quand on fait notre activité, de pouvoir la faire de la meilleure manière possible sans se poser de questions parce que, comme on le dit, si on se trompe, on recommence. Il y a vraiment pas mort d'homme. Étant entrepreneur, on a un grand nombre de valeurs. Nous sommes obligés d'avoir un degré de crédibilité. On ne pourra pas être la tasse de thé de tout le monde. Il ne faut jamais y aspirer de toutes les façons. Moi, je le dis tout le temps, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, on ne pourra jamais être la tasse de thé de tout le monde. Mais on a des valeurs qui sont les nôtres. Et ce sont ces valeurs que j'essaie d'apprendre à ma fille. Donc, je lui fais comprendre déjà que rien n'est facile, que c'est seulement par le travail et la détermination qu'on y arrive, avec un degré d'abnégation, mais surtout qu'on la voit toujours pour son intelligence. Surtout, et qu'elle n'ait pas honte ou peur d'exprimer ses opinions, parce qu'en fait, c'est seulement en exprimant ses opinions qu'elle peut partager ses opinions avec les autres et obtenir des réponses, avoir des critiques constructives et évoluer positivement. Donc, je lui partage ses valeurs tout le temps et j'espère que c'est rentré par là et que c'est bien resté. Alors, on s'entend toujours poser cette question. Je pense que nous représentons peut-être, nous, femmes comme moi, représentons peut-être un peu moins de 10% des femmes réelles, j'ai envie de le dire ainsi, entre parenthèses. Nos mères sont nos sources. Nos mères africaines sont nos sources. Les femmes qui vendent en bordure de route sont des sources d'inspiration. Les femmes qu'on voit parfois balayer en bordure des routes dans nos pays sont des sources d'inspiration. Je ne me tiendrai pas ici pour nous donner un nom d'une personne très connue parce que pour moi c'est arrivé. Et celle-ci y est. Mais ma source principale d'inspiration vraiment reste ma mère, pour tous les sacrifices qu'elle a eu à faire et surtout l'éducation et les valeurs qu'elle a eu à m'apporter. Mais en plus de ça, toutes les femmes africaines, pour moi, sont des sources d'inspiration. Il ne passe pas un jour où je vois une femme africaine poser un acte magnifique pour que ça m'inspire, parce que je pense que c'est seulement comme cela qu'on pourra vraiment créer cette échelle de succès pour toutes les femmes africaines et construire un écosystème fonctionnel dans lequel naturellement on aura le pouvoir.